Encyclopédie, article, christianisme. Christianisme, substantif masculin, c'est la religion qui reconnaît Jésus-Christ pour son auteur. Ne le confondons point ici avec les diverses sectes de philosophie. L'Évangile, qui contient ses dogmes, sa morale, ses promesses, n'est point d'un de ces systèmes ingénieux que l'esprit des philosophes enfante à force de réflexion. La plupart, peu inquiets d'être utiles aux hommes, s'occupent bien plus à satisfaire leur vanité par la découverte de quelques vérités, toujours stériles pour la réformation des mœurs et le plus souvent inutiles au genre humain. Mais Jésus-Christ, en apportant au monde sa religion, s'est proposé une fin plus noble, qui est d'instruire les hommes et de les rendre meilleurs. C'est cette même vue qui dirigea les législateurs dans la composition de leurs lois, lorsque, pour les rendre plus utiles, ils les appuyèrent du dogme des peines et des récompenses d'une autre vie. C'est donc avec eux qu'il convient plus naturellement de comparer le législateur des chrétiens qu'avec les philosophes. Le christianisme peut être considéré dans son rapport ou avec des vérités sublimes et révélées, ou avec des intérêts politiques, c'est-à-dire dans son rapport ou avec les félicités de l'autre vie, ou avec le bonheur qu'il peut procurer dans celle-ci. Envisagé sous le premier aspect, il est entre toutes les religions qui se disent révélées, la seule qui le soit effectivement et par conséquent la seule qu'il faut embrasser. Les titres de sa divinité sont contenus dans les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. La critique la plus sévère reconnaît l'authenticité de ces livres. La raison la plus fière respecte la vérité des faits qu'ils rapportent. Et la saine philosophie, s'appuyant sur leur authenticité et sur leur vérité, conclut de l'une et de l'autre que ces livres sont divinement inspirés. La main de Dieu est visiblement empreinte dans le style de tant d'auteurs et d'un génie si différent, lequel annonce des hommes échauffés dans leur composition d'un autre feu que de celui des passions humaines. Dans cette morale pure et sublime qui brille dans leurs ouvrages, dans la révélation de ces mystères qui étonnent et confondent la raison et qui ne lui laissent pas d'autre ressource que de les adorer en silence, dans cette foule d'événements prodigieux qui ont sillonné dans tous les temps le pouvoir de l'être suprême, dans cette multitude d'oracles qui, perçant à travers les nuages du temps, nous montrent comme présent ce qui est enfoncé dans la profondeur des siècles, dans le rapport des deux testaments, si sensible et si palpable par lui-même qu'il n'est pas possible de ne pas voir que la révélation des chrétiens est fondée sur la révélation des Juifs. Les autres législateurs, pour imprimer au peuple le respect envers les lois qu'il leur donnait, ont aussi aspiré à l'honneur d'en être regardés comme les organes de la divinité. Amasis et Mnévis, législateurs des Égyptiens, prétendaient avoir reçu leur loi de Mercure. Zoroastre, législateur des Bactriens, et Zamolxis, législateur des Heths, se vantaient de les avoir reçus de Vesta. Et Zarathustre, législateur des Arinastes, d'un génie familier. Rhadamantéminos, législateur de Crète, feignait d'avoir commerce avec Jupiter. Triptolème, législateur des Athéniens, affectait d'être inspiré par Cérès. Pythagore, législateur des Crotoniates, et Zaleucus, législateur des Locriens, attribuaient leurs lois à Minerve. Lycurgue, législateur de Sparte, à Apollon. Et Numa, législateur et roi de Rome, se vantait d'être inspiré par la déesse Égérie. Suivant les relations des Jésuites, le fondateur de la Chine est appelé Fansur, fils du soleil, parce qu'il prétendait en descendre. L'histoire du Pérou dit que Manco Capac et Koyamana
sœur et femme de Manco Capac, fondateur de l'empire des Incas, se donnaient l'un pour fils et l'autre pour fille du soleil, envoyés par leur père pour retirer les hommes de leur vie sauvage et établir parmi eux l'ordre et la police. Thor et Odin, législateurs des Visigoths, prétendirent aussi être inspirés, et même être des dieux. Les révélations de Mahomet, chef des Arabes, sont trop connues pour s'y arrêter. La race des législateurs inspirés s'est perpétuée longtemps et paraît enfin s'être terminée avec Gengis Khan, fondateur de l'empire des Mongols. Il avait eu des révélations, et il n'était pas moins que le fils du soleil. Cette conduite des législateurs que nous voyons si constamment soutenue et que nul d'entre eux n'a jamais démenti, nous fait voir évidemment qu'on a cru dans tous les temps que le dogme d'une providence qui se mêle des affaires humaines est le plus puissant frein qu'on puisse donner aux hommes, et que ceux qui regardent la religion comme un ressort inutile dans les États connaissent bien peu la force de son influence sur les esprits. Mais en faisant descendre du ciel en terre comme d'une machine tous ces dieux, pour leur inspirer les lois qu'ils devaient avoir dictées aux hommes, les législateurs nous montrent dans leur personne des fourbes et des imposteurs qui, pour se rendre utiles aux gens humains dans cette vie, ne pensaient guère à le rendre heureux dans une autre. En sacrifiant le vrai à l'utile, ils ne s'apercevaient pas que le coup qui frappait sur le premier frappait en même temps sur le second, puisqu'il n'y a rien d'universellement utile qui ne soit exactement vrai. Ces deux choses marchent, pour ainsi dire, de front, et nous les voyons toujours agir en même temps sur les esprits. Suivant cette idée, on pourrait quelquefois mesurer les degrés de vérité qu'une religion renferme par les degrés d'utilité que les États en retirent. Mais pourquoi donc, me direz-vous, les législateurs n'ont-ils pas consulté le vrai pour rendre plus utile au peuple la religion sur laquelle ils fondaient leurs lois? C'est, vous répondrai-je, parce qu'ils les trouvèrent imbus, ou plutôt infectés de sa superstition, qui divinisait les astres, les héros, les princes. Ils n'ignoraient pas que les différentes branches du paganisme étaient autant de religions fausses et ridicules. Mais ils aimèrent mieux les laisser avec tous leurs défauts que de les épurer de toutes les superstitions qui le corrompaient. Ils craignaient qu'en détrompant l'esprit grossier des vulgaires humains sur cette multitude de dieux qu'ils adoraient, ils ne vinssent à leur persuader qu'il n'y avait point de Dieu. Voilà ce qui les arrêtait. Ils n'osaient hasarder la vérité que dans les grands mystères, si célèbres dans l'Antiquité profane. Encore avaient-ils soin de n'y admettre que des personnes choisies et capables de supporter l'idée du vrai, Dieu. Et qu'était-ce qu'Athènes, dit le grand Bossuet dans son Histoire universelle, la plus polie et la plus savante de toutes les villes grecques, qui prenait pour haleter ceux qui parlaient des choses intellectuelles, qui condamna Socrate pour avoir enseigné que les statues n'étaient pas des dieux, comme l'entendait le vulgaire. Cette ville était bien capable d'intimider les législateurs, qui n'auraient pas respecté en fait de religion les préjugés qu'un grand poète nomme à si juste titre les rois du vulgaire. C'était sans doute une mauvaise politique de la part de ces législateurs, car tant qu'ils ne tarissaient pas la source empoisonnée d'où les maux se répandaient sur les États, il n'aurait été pas possible d'en arrêter l'affreux débordement. Que leur servait-il d'enseigner ouvertement dans les grands mystères l'unité et la providence d'un seul Dieu, si en même temps il n'étouffait pas la superstition qui lui associait des divinités locales et tutélaires, divinités à la vérité subalterne et dépendantes de lui, mais divinités licencieuses, qui durant leur séjour en terre avaient été sujettes aux mêmes passions et aux mêmes vices que le reste des mortels. Si les crimes dont ces dieux inférieurs s'étaient souillés pendant leur vie n'avaient pas empêché l'être suprême de leur accorder, en les élevant au-dessus de leurs conditions naturelles,
les honneurs et les prérogatives de la divinité, les adorateurs de ces hommes divinisés pouvaient-ils se persuader que les crimes et les infamies, qui n'avaient pas nui à leur apothéose, attireraient sur leur tête la foudre du ciel? Le législateur des chrétiens, animé d'un esprit bien différent de celui de tous les législateurs dont j'ai parlé, commença par détruire les erreurs qui tyrannisaient le monde afin de rendre sa religion plus utile. En lui donnant pour premier objet la félicité de l'autre vie, il voulut encore qu'elle fît notre bonheur dans celle-ci. Et sur la ruine des idoles dont le culte superstitieux entraînait 1000 désordres, il fonda le christianisme qui adore en esprit et en vérité un seul Dieu, juste et rémunérateur de la vertu. Il rétablit dans sa splendeur primitive la loi naturelle que les passions avaient si fort obscurcie. Il révéla aux hommes un monde jusqu'alors inconnu dans les autres religions. Il leur apprit à se haïr soi-même et à renoncer à ses plus chères inclinations. Il grava dans les esprits ce sentiment profond d'humilité qui détruit et anéantit toutes les ressources de l'amour-propre en le poursuivant jusque dans les replis les plus cachés de l'âme. Il ne renferma pas le pardon des injures dans une indifférence stoïque, qui n'est qu'un mépris orgueilleux de la personne qui a outragé, mais il le porta jusqu'à l'amour même pour les plus cruels ennemis. Il mit la continence sous les gardes de la plus austère pudeur, en l'obligeant à faire un pacte avec ses yeux, de crainte qu'un regard indiscret n'allumât dans le cœur une flamme criminelle. Il commanda d'allier la modestie avec les plus rares talents. Il réprima par une sévérité prudente le crime jusque dans la volonté même pour l'empêcher de se produire au dehors et d'y causer de funestes ravages. Il rappela le mariage à sa première institution, en défendant la polygamie, qui, selon l'illustre auteur de l'esprit des lois, n'est point utile au genre humain, ni à aucun des deux sexes, soit à celui qui abuse, soit à celui dont on abuse, et encore moins aux enfants pour lesquels le père et la mère ne peuvent avoir la même affection, un père ne pouvant pas aimer 20 enfants comme une mère en aime 2. Il eut en vue l'éternité de ce lien sacré, formé par Dieu même en proscrivant la répudiation, qui, quoique favorable au mari, ne peut être que triste pour des femmes, et pour les enfants qui payent toujours pour la haine que leurs pères ont pour leur mère. Ici, l'impiété se confond et, ne voyant aucune ressource à attaquer la morale du christianisme du côté de sa perfection, elle se retranche à dire que c'est cette perfection même qui le rend nuisible aux États. Elle distille son fiel contre le célibat, qu'il conseille à un certain ordre de personnes pour une plus grande perfection. Elle ne peut pardonner au juste courroux qu'il témoigne contre le luxe. Elle ose même condamner en lui cet esprit de douceur et de modération qui le porte à pardonner, à aimer même ses ennemis. Elle ne rougit pas d'avancer que de véritables chrétiens ne formeraient pas un État qui pût subsister. Elle ne craint pas de le flétrir en opposant à cet esprit d'intolérance qui le caractérise et qui lui est propre, selon elle qu'a formé des monstres, cet esprit de tolérance qui dominait dans l'ancien paganisme et qui faisait des frères de tous ceux qu'il portait dans son sein. L'étrange excès de l'aveuglement de l'esprit humain, qui tourne contre la religion même, ce qui devrait à jamais la lui rendre respectable. Qui l'eût cru que le christianisme, en proposant aux hommes sa sublime morale, aurait un jour à se défendre du reproche de rendre les hommes malheureux dans cette vie, pour vouloir les rendre heureux dans l'autre. Le célibat, dites-vous, ne peut être que pernicieux aux États qu'il prive d'un grand nombre de sujets qu'on peut appeler leur véritable richesse. Qui ne connaît les lois que les Romains ont faites en différentes occasions pour remettre en honneur le mariage, pour soumettre à ces lois ce qui fuyait, ces nœuds,
pour les obliger, par des récompenses et par des peines, à donner à l'état des citoyens. Ce soin, digne sans doute d'un roi qui veut rendre son état florissant, occupa l'esprit de Louis XIV dans les plus belles années de son règne. Mais partout où domine une religion qui fait aux hommes un point de perfection de renoncer à tout engagement, que peuvent, pour faire fleurir le mariage et par lui la société civile, tous les soins, toutes les lois, toutes les récompenses du souverain? Ne se trouva-t-il pas toujours de ces hommes qui, aimant en matière de morale tout ce qui porte un caractère de sévérité, s'attacheront au célibat par la raison même qui les en éloignerait, s'ils ne trouvaient pas dans la difficulté d'un tel précepte de quoi flatter leur amour-propre? Le célibat, qui mérite de tels reproches et contre lequel il n'est pas permis de se taire, c'est celui, dit l'auteur de l'Esprit des lois, qui est formé par le libertinage, celui où les deux sexes, se corrompant par les sentiments naturels mêmes, fuient une union qui doit les rendre meilleurs pour vivre dans celle qui les rend toujours pires. C'est contre celui-là que doit se déployer toute la rigueur des lois, parce que, comme le remarque ce célèbre auteur, c'est une règle tirée de la nature que plus on diminue le nombre des mariages qui pourraient se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits, et que moins il y a de gens mariés, moins il y a de fidélité dans les mariages. Comme lorsqu'il y a plus de voleurs, il y a plus de volés. Mais en quoi le célibat, que le christianisme a adopté, peut-il être nuisible au bien de la société? Il la prive sans doute de quelques citoyens, mais ceux qui lui enlèvent pour les donner à Dieu travaillent à lui former des citoyens vertueux et à graver dans leurs esprits des grands principes de dépendance et de soumission envers ceux que Dieu a posés sur leur tête. Il ne leur ôte l'embarras d'une famille et des affaires civiles que pour les occuper du soin de veiller plus attentivement au maintien de la religion, qui ne peut s'altérer qu'elle ne trouble le repos et l'harmonie de l'État. D'ailleurs, les bienfaits que le christianisme verse sur les sociétés sont assez grands, assez multipliés, pour qu'on ne lui envie pas la vertu de continence qu'il impose à ses ministres, afin que leur pureté corporelle les rende plus dignes d'approcher des lieux où habite la divinité. C'est comme si quelqu'un se plaignait des libéralités de la nature, parce que dans cette riche profusion de graines qu'elle produit, il y en a quelques-unes qui demeurent stériles. Le luxe, vous dites encore, fait la splendeur des États. Il aiguise l'industrie des ouvriers, il perfectionne les arts, il augmente toutes les branches ou commerces. L'or et l'argent circulant de toutes parts, les riches dépensent beaucoup. Et comme le dit un poète célèbre, le travail gagé par la mollesse s'ouvre à pas lents un chemin à la richesse. Qui peut nier que les arts, l'industrie, le goût des modes, toutes choses qui augmentent sans cesse les branches du commerce, ne soient un bien très réel pour les États? Or, le christianisme, qui proscrit le luxe, qui l'étouffe, détruit et anéantit toutes ces choses qui en sont des dépendances nécessaires. Par cet esprit d'abnégation et de renoncement à toute vanité, il introduit à leur place la paresse, la pauvreté, l'abandon de tout, en un mot, la destruction des arts. Il est donc par sa constitution peu propre à faire le bonheur des États. Le luxe, je le sais, fait la splendeur des États, mais parce qu'il corrompt les mœurs, cet éclat qu'il répand sur eux ne peut être que passager, ou plutôt, il est toujours le funeste avant-coureur de leur chute. Écoutez un grand maître qui, par son excellent ouvrage de l'Esprit des lois, a prouvé qu'il avait pénétré d'un coup de génie toute la constitution des différents États, et il vous dira qu'une âme corrompue par le luxe
a bien d'autres désirs que ceux de la gloire de sa patrie et de la sienne propre. Il vous dira que bientôt elle devient ennemie des lois qui la gênent. Il vous dira enfin que bannir le luxe des États, c'est en bannir la corruption et les vices. Mais, direz-vous, la consommation des productions de la nature et de l'art n'est-elle donc pas nécessaire pour faire fleurir les États? Oui, sans doute. Mais votre erreur serait extrême si vous vous imaginez qu'il n'y a que le luxe qui puisse faire cette consommation. Que dis-je? Elle ne peut devenir entre ses mains que très pernicieuse. Car le luxe étant un abus des dons de la Providence, il les dispense toujours d'une manière qui tourne, ou au préjudice de celui qui en use, en lui faisant tort, soit dans sa personne, soit dans ses biens, ou au préjudice de ceux que l'on est obligé de secourir et d'assister. Je vous renvoie au profond ouvrage des causes de la grandeur et de la décadence des Romains, pour y apprendre quelle est l'influence fatale du luxe dans les États. Je ne vous citerai que ce trait de Juvénal qui nous dit que le luxe, en renversant l'Empire romain, vengea l'univers dompté des victoires qu'on avait remportées sur lui. Savia armis luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem. Or, ce qui renverse les États, comment peut-il leur être utile et contribuer à leur grandeur et à leur puissance? Concluons donc que le luxe, ainsi que les autres vices, est le poison et la perte des États, et que s'il leur est utile quelquefois, ce n'est point par sa nature, mais par certaines circonstances accessoires et qui lui sont étrangères. Je conviens que dans les monarchies, dont la Constitution suppose l'inégalité des richesses, il est nécessaire qu'on ne se renferme pas dans les bornes étroites d'un simple nécessaire. Si les riches, selon la remarque de l'illustre auteur de l'Esprit des lois, n'y dépensent pas beaucoup, les pauvres mourront de faim. Il faut même que les riches y dépensent à proportion de l'inégalité des fortunes, et que le luxe y augmente dans cette proportion. Les richesses particulières n'ont augmenté que parce qu'elles ont ôté à une partie des citoyens le nécessaire physique. Il faut donc qu'il leur soit rendu. Ainsi, pour que l'État monarchique se soutienne, le luxe doit aller en croissant, du laboureur à l'artisan, du négociant au noble, au magistrat, aux grands seigneurs, aux traitants principaux, aux princes, sans quoi tout serait perdu. Le terme de luxe qu'emploie ici M. de Montesquieu se prend pour toute dépense qui excède le simple nécessaire, dans lequel cas le luxe est ou vicieux ou légitime, selon qu'il abuse ou n'abuse pas des dons de la Providence. En interprétant dans le sens que le christianisme autorise, le raisonnement par lequel ce célèbre auteur prouve que les lois somptuaires en général ne conviennent point aux monarchies, subsiste dans toute sa force, car dès là que le christianisme permet les dépenses à proportion de l'inégalité des fortunes, il est évident qu'il n'est point un obstacle au progrès du commerce, à l'industrie des ouvriers et à la perfection des arts, toutes choses qui concourent à la splendeur des États. Je n'ignore pas que l'idée que je donne ici du christianisme déplaira à certaines sectes qui sont parvenus, à force d'outrer ses préceptes, à le rendre odieux à bien des personnes qui cherchent toujours quelque prétexte plausible pour se livrer à leur passion. C'est assez le caractère des hérésies de porter tour à toute dans l'excès en matière de morale, et d'aimer spéculativement tout ce qui tient d'une dureté farouche et de mœurs féroces. Les différentes hérésies nous en fournissent plusieurs exemples. Tels ont été, par exemple, les Novatiens et les Montanistes, qui reprochaient à l'Église son extrême indulgence, dans le temps même où, pleine encore de sa première ferveur, elle imposait aux pécheurs publics des pénitences canoniques, dont la peinture serait capable d'effrayer aujourd'hui les solitaires de la trappe. Tels ont été aussi les Vaudois et les Hussites,
qui ont préparé les voies à la réformation des protestants. Dans l'Église même catholique, il se trouve de ces prétendus spirituels qui, soit hypocrisie, soit misanthropie, condamnent comme abus tout usage des biens de la Providence qui va au-delà du strict nécessaire. Fiers de leur croix et de leurs abstinences, ils voudraient y assujettir indifféremment tous les chrétiens, parce qu'ils méconnaissent l'esprit du christianisme, jusqu'au point de ne pas savoir distinguer les préceptes de l'Évangile d'avec ses conseils. Ils ne regardent nos désirs les plus naturels que comme le malheureux apanage du vieil homme avec toutes ses convoitises. Le christianisme n'est point tel que se le figurent à nos yeux tous ces rigoristes, dont l'austérité farouche nuit extrêmement à la religion, comme si elle n'était pas conforme au bien des sociétés, et qui n'ont pas assez d'esprit pour voir que ces conseils, s'ils étaient ordonnés comme des lois, seraient contraires à l'esprit de ces lois. C'est par une suite de cette même ignorance qui détruit la religion en outrant ses préceptes que Bayle a osé la flétrir comme peu propre à former des héros et des soldats. Et pourquoi non, dit l'auteur de l'Esprit des lois, qui combat ce paradoxe? Ce seraient des citoyens infiniment éclairés sur leurs devoirs, et qui auraient un très grand zèle pour les remplir. Ils sentiraient très bien les droits de la défense naturelle. Plus ils croiraient devoir à la religion, plus ils penseraient devoir à la patrie. Les principes du christianisme, bien gravés dans le cœur, seraient infiniment plus forts que ces faux honneurs des monarchies, ces vertus humaines des républiques et cette crainte servile des États despotiques. La religion chrétienne, nous objectez-vous, est intolérante par sa constitution. Partout où elle domine, elle ne peut tolérer l'établissement des autres religions. Ce n'est pas tout. Comme elle propose à ses sectateurs un symbole qui contient plusieurs dogmes incompréhensibles, il faut nécessairement que les esprits se divisent en sectes, dont chacune modifie à son gré ce symbole de sa croyance. De là ces guerres de religion, dont les flammes ont été tant de fois funestes aux États qui étaient le théâtre de ces scènes sanglantes. Cette fureur particulière aux chrétiens et ignorée des idolâtres est une suite malheureuse de l'esprit dogmatique qui est comme inné au christianisme. Le paganisme était comme lui, partagé en plusieurs sectes, mais parce que toutes se toléraient entre elles, il ne voyait jamais s'allumer dans ce sein des guerres de religion. Ces éloges qu'on prodigue ici au paganisme, dans la vue de rendre odieux le christianisme, ne peuvent venir que de l'ignorance profonde où l'on est sur ce qui constitue deux religions si opposées entre elles par leur génie et par leur caractère. Préférer les ténèbres de l'une aux lumières de l'autre, c'est un excès dont on n'aurait jamais cru les philosophes capables. Si notre siècle ne nous les a vus montrer dans ses prétendus beaux esprits, qui se croient d'autant meilleurs citoyens qu'ils sont moins chrétiens. L'intolérance de la religion chrétienne vient de sa perfection, comme la tolérance du paganisme avait sa source dans son imperfection. Mais parce que la religion chrétienne est intolérante et qu'en conséquence elle a un grand zèle pour s'établir sur la ruine des autres religions, vous avez tort d'en conclure qu'elle produise aussitôt tous les maux que votre prévention vous fait attacher à son intolérance. Elle ne consiste pas, comme vous pourriez vous imaginer, à contraindre les consciences et à forcer les hommes à rendre à Dieu un culte désavoué par le cœur, parce que l'esprit n'en connaît pas la vérité. En agissant ainsi, le christianisme irait contre ses propres principes, puisque la divinité ne saurait agréer un hommage hypocrite qui lui serait rendu par ceux que la violence et non la persuasion feraient chrétiens. L'intolérance du christianisme se borne à ne pas admettre dans sa communion ceux qui voudraient lui associer d'autres religions, et non à les persécuter. Mais pour connaître jusqu'à quel point il doit être réprimant dans les pays où il est devenu la religion dominante,
Voyez l'article Liberté de conscience. Le christianisme, je le sais, a eu ses guerres de religion, et les flammes ont été souvent funestes aux sociétés. Cela prouve qu'il n'y a rien de si bon dont la malignité humaine ne puisse s'abuser. Le fanatisme est une peste qui reproduit de temps en temps des germes capables d'infecter la terre. Mais c'est le vice des particuliers et non du christianisme, qui par sa nature est également éloigné des fureurs outrées du fanatisme et des craintes imbéciles de la superstition. La religion rend le païen superstitieux et le mahométan fanatique. Leur culte les conduisent là naturellement. Mais lorsque le chrétien s'abandonne à l'une ou l'autre de ces deux excès, dès lors il agit contre ce que lui prescrit sa religion. Et ne croyant rien que ce qui lui est proposé par l'autorité la plus respectable qui soit sur la terre, je veux dire l'Église catholique, il n'a point à craindre que la superstition vienne remplir son esprit de préjugés et d'erreurs. Elle est le partage des esprits faibles et imbéciles, et non de cette société d'hommes qui, perpétuée depuis Jésus-Christ jusqu'à nos jours, a transcrit dans tous les âges la révélation dont elle est la fidèle dépositaire. En se conformant aux maximes d'une religion toute sainte et toute ennemie de la cruauté, d'une religion qui s'est accrue par le sang de ses martyrs, d'une religion enfin qui n'affecte sur les puits esprits et les cœurs d'autre triomphe que celui de la vérité, qu'elle est bien éloignée de faire recevoir par des supplices, il ne sera ni fanatique ni enthousiaste, il ne portera point dans sa patrie le fer et la flamme, et il ne prendra point le couteau sur l'autel pour faire des victimes de ceux qui refuseront de penser comme lui. Vous me direz peut-être que le meilleur remède contre le fanatisme et la superstition serait de s'en tenir à une religion qui, prescrivant au cœur une morale pure, ne commanderait point à l'esprit une créance aveugle de dogmes qu'il ne comprend pas. Les voiles mystérieux qui les enveloppent ne sont propres, dites-vous, qu'à faire des fanatiques et des enthousiastes. Mais raisonner ainsi, c'est bien peu connaître la nature humaine. Un culte révélé est nécessaire aux hommes. C'est le seul frein qui puisse les arrêter. La plupart des hommes que la seule raison guiderait feraient des efforts impuissants pour se convaincre des dogmes dont la créance est absolument essentielle à la conservation des États. Demandez aux Socrate, aux Platon, aux Cicéron, aux Sénèque ce qu'ils pensaient de l'immortalité de l'âme. Vous les trouverez flottants et indécis sur cette grande question, de laquelle dépend toute l'économie de la religion et de la République, parce qu'ils ne voulaient s'éclairer que du seul flambeau de la raison, ils marchaient dans une route obscure entre le néant et l'immortalité. La voie des raisonnements n'est pas faite pour le peuple. Qu'ont gagné les philosophes avec leurs discours pompeux, avec leur style sublime, avec leurs raisonnements si artificieusement arrangés? Tant qu'ils n'ont montré que l'homme dans leurs discours, sans y faire intervenir la divinité, ils ont toujours trouvé l'esprit du peuple fermé à tous les enseignements. Ce n'est pas ainsi qu'en agissaient les législateurs, les fondateurs d'État, les instituteurs de religion. Pour entraîner les esprits et les plier à leurs desseins politiques, ils mettaient entre eux et le peuple le Dieu qui leur avait parlé. Ils avaient eu des visions nocturnes ou des avertissements divins. Le ton impérieux des oracles se faisait sentir dans les discours vifs et impétueux qu'ils prononçaient dans la chaleur de l'enthousiasme. C'est en revêtant cet extérieur imposant, c'est en tombant dans ces convulsions surprenantes, regardées par le peuple comme l'effet d'un pouvoir surnaturel, c'est en lui présentant l'appât d'un songe ridicule que l'imposteur de la Mecque osa tenter la foi des crédules humains, et qu'il éblouit les esprits qu'il avait su charmer en excitant leur admiration et captivant leur confiance. Les esprits fascinés par le charme vainqueur de son éloquence
ne vivent plus dans ce hardi et sublime imposteur qu'un prophète qui agissait, parfait, punissait ou pardonnait en Dieu. À Dieu ne plaise que je confonde les révélations dont se glorifie à si juste titre le christianisme avec celles que vantent avec ostentation les autres religions. Je veux seulement insinuer par là qu'on ne réussit à échauffer les esprits qu'en faisant parler le Dieu dont on se dit l'envoyé, soit qu'il ait véritablement parlé comme dans le christianisme et le judaïsme, soit que l'imposture le fasse parler comme dans le paganisme et le mahométisme. Or, il ne parle point par la voix du philosophe déiste. Une religion ne peut donc être utile qu'à titre de religion révélée. Force est de convenir que la religion chrétienne est la meilleure de toutes les religions pour les États qui ont le bonheur de l'avoir liée avec leur gouvernement politique. Peut-être ne croyez-vous pas qu'elle soit la meilleure de toutes pour tous les pays. Car, pourriez-vous me dire, quand je supposerais que le christianisme a sa racine dans le ciel, tandis que les autres religions ont la leur sur terre, ce ne serait pas une raison, à considérer les choses en politique et non en théologien, pour qu'on dût lui donner la préférence sur une religion qui depuis plusieurs siècles serait reçue dans un pays et qui par conséquent y serait comme naturalisée. Pour introduire ce grand changement, il faudrait d'un côté compenser les avantages qu'une meilleure religion procurerait à l'État et de l'autre les inconvénients qui résultent d'un changement de religion. C'est la combinaison exacte de ces divers avantages avec ces divers inconvénients, toujours impossibles à faire, qui avait donné lieu parmi les anciens à cette maxime si sage qu'il ne faut jamais toucher à la religion dominante d'un pays, parce que dans cet ébranlement où l'on met les esprits, il est à craindre qu'on ne substitue des soupçons contre les deux religions à une ferme croyance pour une. Et par là, on risque de donner à l'État, au moins pour quelque temps, de mauvais concitoyens et de mauvais fidèles. Mais une autre raison qui doit rendre la politique extrêmement circonspecte, en fait de changement de religion, c'est que la religion ancienne est liée à la constitution d'un État et que la nouvelle n'y tient point, que celle-là s'accorde avec le climat et que souvent la nouvelle s'y refuse. Ce sont ces raisons et autres semblables qui avaient déterminé les anciens législateurs à confirmer les peuples dans la religion de leurs ancêtres, tout convaincus qu'ils fussent que ces religions étaient contraires par bien des endroits aux intérêts politiques et qu'on pouvait les changer en mieux. Que conclure de tout ceci? Que c'est une très bonne loi civile, lorsque l'État est satisfait de la religion déjà établie, de ne point souffrir l'établissement d'une autre, fût-ce même la chrétienne. C'est sans doute une maxime très sensée et très conforme à la bonne politique de ne point souffrir l'établissement d'une autre religion dans un État où la religion nationale est la meilleure de toutes. Mais cette maxime est fausse et devient dangereuse lorsque la religion nationale n'a pas cet auguste caractère. Car alors, s'opposer à l'établissement d'une religion la plus parfaite de toutes, et par cela même la plus conforme au bien de la société, c'est priver l'État des grands avantages qui pourraient lui en revenir. Ainsi, dans tous les pays et dans tous les temps, ce sera une très bonne loi civile de favoriser autant qu'il sera possible les progrès du christianisme, parce que cette religion, encore qu'elle ne semble avoir d'objet que la félicité de l'autre vie, est pourtant de toutes les religions celle qui peut le mieux contribuer à notre bonheur dans celle-ci. Son extrême utilité vient de ses préceptes et de ses conseils, qui tendent tous à conserver les mœurs. Il n'a point le défaut de l'ancien paganisme, dont les dieux autorisaient par leur exemple les vices et enhardissaient les crimes et alarmaient la timide innocence, dont les fêtes licencieuses déshonoraient la divinité par les plus infâmes prostitutions
et les plus sales débauches, et dont les mystères et les cérémonies choquaient la pudeur, dont les sacrifices cruels faisaient frémir la nature en répandant le sang des victimes humaines que le fanatisme avait dévoilé à la mort pour honorer ses dieux. Il n'a point non plus le défaut du mahométisme, qui ne parle que de glaive, n'agit sur les hommes qu'avec cet esprit destructeur qu'il a fondé, et qui nourrit ses frénétiques sectateurs dans une indifférence pour toute chose, suite nécessaire du dogme d'un destin rigide qui s'est introduit dans cette religion. S'il ne dit pas avec la religion de Confucius l'immortalité de l'âme, il n'en abuse pas aussi, comme on le fait encore aujourd'hui au Japon, à Makassar et dans plusieurs autres endroits de la terre, où l'on voit des femmes, des esclaves, des sujets, des amis, se tuer pour aller servir dans l'autre monde l'objet de leur respect et de leur amour. Cette cruelle coutume si destructive de la société émane moins directement, selon la remarque de l'illustre auteur de l'Esprit des lois, du dogme de l'immortalité de l'âme que de celui de la résurrection des corps, d'où l'on a tiré cette conséquence qu'après la mort d'un même individu aurait les mêmes besoins, les mêmes sentiments, les mêmes passions. Le christianisme non seulement établit ce dogme, mais il sait encore admirablement bien le diriger. Il nous fait espérer, dit cet auteur, un état que nous croyons, non pas un état que nous sentions ou que nous connaissions, tout jusqu'à la résurrection des corps nous mène à des idées spirituelles. Il n'a pas non plus l'inconvénient de faire regarder comme indifférent ce qui est nécessaire, ni comme nécessaire ce qui est indifférent. Il ne défend pas, comme un péché et même un crime capital, de mettre le couteau dans le feu, de s'appuyer contre un fouet, de battre un cheval avec sa bride, de rompre un os avec un autre. Ces défenses sont bonnes pour la religion que Gengis Khan donna aux Tartares. Mais le christianisme défend ce que cette autre religion regarde comme très licite, de violer la foi, de ravir le bien d'autrui, de faire injure à un homme, de le tuer. La religion des habitants de l'île de Formose leur ordonne d'aller nus en certaines saisons, et les menace de l'enfer s'ils mettent des vêtements de toile et non pas de soie, s'ils vont chercher des huîtres, s'ils agissent sans consulter le chant des oiseaux. Mais en revanche, elle leur permet l'ivrognerie et le dérèglement avec les femmes. Elle leur persuade même que les débauches de leurs enfants sont agréables à leur Dieu. Le christianisme est trop plein de bon sens pour qu'on lui reproche des lois si ridicules. On croit, chez les Indiens, que les eaux du Gange ont une vertu sanctifiante, que ceux qui meurent sur les bords de ce fleuve sont exempts des peines de notre vie, et qu'ils habitent une région pleine de délices. En conséquence d'un dogme si pernicieux pour la société, on envoie des lieux les plus reculés des urnes pleines des cendres des morts pour les jeter dans le Gange. Qu'importe, dit à ce sujet l'auteur de l'Esprit des lois, qu'on vive vertueusement ou non, on se fera jeter dans le Gange. Mais, quoique dans la religion chrétienne il n'y ait point de crime qui par sa nature soit inexpiable, cependant, comme le remarque très bien cet auteur à qui je dois toutes ces réflexions, elle fait assez sentir que toute une vie peut l'être, qu'il serait très dangereux de fatiguer la miséricorde par de nouveaux crimes et de nouvelles expiations, qu'inquiets sur les anciennes dettes, jamais quittes envers le Seigneur, nous devons craindre d'en contracter de nouvelles, de combler la mesure et d'aller jusqu'au terme où la bonté paternelle finit. Mais pour mieux connaître les avantages que le christianisme procure aux États, rassemblons ici quelques-uns des traits avec lesquels il est permis, dans le livre 24, chapitre 12, de l'Esprit des lois. Si la religion chrétienne est éloignée du pur despotisme, c'est que la douceur étant si recommandée dans l'Évangile,
Elle s'oppose à la colère despotique avec laquelle le prince se ferait justice et exécuterait ses cruautés. Cette religion défendant la pluralité des femmes, les princes y sont moins renfermés, moins séparés de leurs sujets, et par conséquent plus hommes. Ils sont plus disposés à se faire des lois, et plus capables de sentir qu'ils ne peuvent pas tout. Pendant que les princes mahométans donnent sans cesse la mort ou la reçoivent, la religion chez les chrétiens rend les princes moins timides et par conséquent moins cruels. Chose admirable, la religion chrétienne, qui ne semble avoir d'objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci. C'est la religion chrétienne qui, malgré la grandeur de l'Empire et le vice du climat, a empêché le despotisme de s'établir en Éthiopie et a porté au milieu de l'Afrique les mœurs de l'Europe et ses lois. Le prince, héritier de l'Éthiopie, jouit d'une principauté et donne aux autres sujets l'exemple de l'amour et de l'obéissance. Et tout près de là, on voit le mahométisme faire renfermer les enfants du roi de Sanao. À sa mort, le conseil les envoie égorger en faveur de celui qui monte sur le trône. Que l'on se mette devant les yeux les massacres continuels des rois et des chefs grecs et romains, et de l'autre la destruction des peuples et des villes par ces mêmes chefs, Timur et Gengis Khan qui ont dévasté l'Asie. Et nous verrons que nous devons au christianisme, et dans le gouvernement un certain droit politique, et dans la guerre un certain droit des gens que la nature humaine ne saurait assez reconnaître. C'est ce droit des gens qui fait que parmi nous, la victoire laisse au peuple vaincu ces grandes choses, la vie, la liberté, les lois, les biens, et toujours la religion, lorsqu'on ne s'aveugle pas soi-même. Qu'on me montre un seul défaut dans le christianisme, ou même quelque autre religion sans de très grands défauts, et je consentirais volontiers qu'il soit réprimé dans tous les États où il n'est pas la religion nationale. Mais aussi, si le christianisme se lie très bien par sa constitution avec les intérêts politiques, et si toute religion cause toujours par quelque endroit de grands désavantages aux sociétés civiles, quelle raison politique pourrait s'opposer à son établissement dans les lieux où il n'est pas reçu? La meilleure religion pour un État est celle qui conserve le mieux les mœurs. Or, puisque le christianisme a cet avantage sur toutes les religions, ce serait pécher contre la saine politique que de ne pas employer pour favoriser ses progrès tous les ménagements que suggère l'humaine prudence. Comme les peuples en général sont très attachés à leur religion, les leur ôter violemment, ce serait les rendre malheureux, et les révolter contre cette même religion qu'on voudrait leur faire adopter. Il faut donc les engager par la voie de la douce persuasion à changer eux-mêmes la religion de leur père pour en embrasser une qui la condamne. C'est ainsi qu'autrefois le christianisme se répandit dans l'Empire romain et dans tous les lieux où il est et où il a été dominant. Cet esprit de douceur et de modération qui le caractérise, cette soumission respectueuse envers les souverains, quelle que soit leur religion, qu'il ordonne à tous ses sanctateurs, cette patience invincible qu'il opposa aux Néron et aux Dioclétiens qui le persécutèrent, quoique assez fort pour leur résister et pour repousser la violence par la violence, toutes ces admirables qualités, jointes à une morale pure et sublime qui en était la source, le firent recevoir dans ce vaste empire. Si dans ce grand changement qu'il produisit dans les esprits, le repos de l'Empire fut un peu troublé, son harmonie un peu altérée, la faute en est au paganisme qui s'anima de toutes les passions pour combattre le christianisme, qui détruisait partout ses autels et forçait au silence les oracles menteurs de ses dieux. C'est une justice qu'on doit au christianisme, que dans toutes les séditions qui ont ébranlé l'Empire romain jusque dans ses fondements, aucun de ses enfants ne s'est trouvé complice des conjurations formées contre la vie des empereurs.
J'avoue que le christianisme, en s'établissant dans l'Empire romain, y a occasionné des tempêtes, et qu'il lui a enlevé autant de citoyens qu'il y a eu de martyrs dont le sang a été versé à grand flot par le paganisme aveugle dans sa fureur. J'avoue même que ces victimes ont été les plus sages, les plus courageux et les meilleurs des sujets. Mais une religion si parfaite que le christianisme, qui abolissait la cruelle coutume d'immoler des hommes, et qui, détruisant les yeux adorés par la superstition, frappait du même coup sur les vices qu'ils autorisaient par leur exemple, une telle religion, dis-je, était-elle donc trop achetée par le sang chrétien qui courait sous le glaive homicide des tyrans? Si les Anglais ne regrettent pas les flots de sang dans lesquels ils prétendent avoir noyé l'idole du despotisme, s'ils croient s'en être dédommagés par l'heureuse constitution de leur gouvernement, dont la liberté publique est l'arme, pense-t-on que le christianisme puisse laisser des regrets dans le cœur des peuples qui ont reçu, quoiqu'il ne soit cimenté que par le sang de plusieurs de ses enfants? Non, sans doute. Il a produit dans la société trop de bien pour qu'elle ne lui pardonne pas quelques maux nécessairement occasionnés par un établissement. Et que prétend-on faire signifier à ces mots que la religion ancienne est liée à la constitution d'un État et que la nouvelle n'y tient point? Si cette religion est mauvaise, dès lors son vice intérieur influe sur la constitution même de l'État de laquelle elle se lie, et par conséquent il importe au bonheur de cet État que sa constitution soit changée, puisqu'il n'y a de bonne constitution que celle qui conserve les mœurs. Malgrez-vous la nature du climat auquel se refuse le christianisme? Mais quand il serait vrai qu'il y ait des climats où la physique a une telle force que la moralité n'y peut presque rien, est-ce une raison pour l'en bannir? Plus les vices du climat sont laissés dans une grande liberté, plus ils peuvent causer de désordre. Et par conséquent, c'est dans ces climats que la religion doit être plus réprimante. Quand la puissance physique de certains climats viole la loi naturelle des deux sexes et celle des êtres intelligents, c'est à la religion à forcer la nature du climat, à rétablir des lois primitives. Dans les lieux de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie, où habite aujourd'hui la mollesse mahométane, et qui sont devenus pour elle des séjours de volupté, le christianisme avait su autrefois y forcer la nature du climat, jusqu'au point d'y établir l'austérité et d'y faire fleurir la continence, tant est grande la force qu'ont sur l'homme la religion et la vérité.